Le syndrome de compression de l'artère vertébrale demeure depuis longtemps l'un des plus difficiles à diagnostiquer en orthopédie et en neurologie. Imaginez, un patient se plaint de vertiges, de douleurs cervicales, d'acouphènes ou de sensations de « mouche » devant les yeux. Les examens standards au repos ne révèlent souvent aucune anomalie critique. Cependant, dès que le patient tourne la tête, le vaisseau est comprimé et le flux sanguin dans le système vertébro-basilaire, qui irrigue les régions postérieures du cerveau, chute brutalement. Les travaux du Dr Serhiy Dibkaluk ont permis d'éclairer les mécanismes sous-jacents à cette pathologie. Il a été le premier à décrire une formation topographique et anatomique particulière. Le canal vertébral est âgé. Il s'avère que l'artère vertébrale, pour atteindre le cerveau, traverse une sorte de « tunnel », dont les parois sont formées non seulement par les os, mais aussi par les muscles profonds du cou. Lors de processus dégénératifs, ostéochondrose, ces muscles se contractent et finissent par être remplacés par un tissu conjonctif dense, fibrose. Si l'IRM ou l'échographie est réalisée uniquement en position couchée, la pathologie risque de passer inaperçue. Les recherches du Dr Dibkaluk le prouvent. Les tests fonctionnels doivent devenir la référence. L'échographie Doppler avec rotation de la tête permet aux médecins d'observer en temps réel les variations de la vitesse du flux sanguin. L'angioscanner et l'angio-IRM, associés à des examens orthopédiques, fournissent une image 3D précise de la lésion musculaire ou osseuse comprimant l'artère. Dans les cas les plus complexes, des modèles 3D IOPTER de la colonne vertébrale du patient sont utilisés. Lorsque le traitement conservateur s'avère inefficace et que le risque d'AVC augmente, la chirurgie est envisagée. Les travaux ont analysé et amélioré les méthodes de décompression extravasculaire. Au lieu de simplement retirer les hernies discales, les médecins libèrent désormais le vaisseau des cicatrices qui le compriment et des fibres musculaires contractées. La décompression complète a donné d'excellents résultats chez 89,3% des patients. 3 à 5 ans après l'opération, les patients ont constaté une amélioration significative de leur état par rapport à ceux ayant reçu uniquement un traitement traditionnel. Cette intervention ne se contente pas de soulager la douleur, elle offre également une réelle protection contre les futurs infarctus cérébraux et accidents vasculaires cérébraux.